Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance d'avril. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Et on va voir ce qu'on a pour vous sur ce mois d'avril. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors j'ai le mot accalmie qui vient, peut-être une accalmie dans ce que vous vivez. On va voir. Pardon. Alors, on a le 3 d'épée, on a le 8 de pentacle, on a le roi de coupe, le 9 de bâton, le 2 de coupe, le 2 de bâton, le 6 de bâton, la reine de pentacle et le 7 de coupe. Hop. Voilà. Faire ça. Énergie qui vous accompagne, le jugement. Et le résultat, le 10 de coupe. D'accord. Pardon. Je pense que pour certains, vous allez avoir des conversations importantes / difficiles potentiellement sur ce mois d'avril, mais qui seront salutaires, qui sont nécessaires aussi pour certains d'entre vous. L'énergie principale de votre mois, le sujet principal de votre mois, le 2 de coupe. D'accord ? Donc, je pense qu'avant toute chose ici, c'est la relation à vous-même. C'est le fait d'être bien avec vous-même. On est ici dans une grande acceptation, en tout cas un désir d'acceptation de soi, on dit plus abouti, plus achevé, plus avancé. Il y a un besoin de réconciliation aussi avec une part de vous-même et probablement avec quelqu'un dans votre vie en particulier. J'ai plutôt une énergie féminine, ça peut être une mère, une sœur, une amie, quelque chose comme ça. Mais vous arrivez en fait, vraiment le sujet de ce mois d'avril, c'est la résolution d'un conflit. La résolution d'un conflit intérieur bien évidemment, mais qui doit se manifester dans certaines de vos relations, notamment potentiellement familiales ici avec ce 10 de coupe, ou alors avec votre conjoint, des enfants ou des animaux, ça peut se manifester comme ça aussi. Donc cette notion vraiment de résolution d'un conflit et une énergie de pacification, j'ai l'impression, avec vous-même. Quelque chose qui s'apaise à l'intérieur de vous ou que vous avez besoin d'apaiser en fait. J'ai plutôt l'impression ici que vous arrivez dans un état d'esprit plus conscient, plus éveillé justement de ce besoin de pacification intérieure. L'énergie qui vous accompagne, le jugement. Le désir d'en finir, le désir de se libérer, le désir de lâcher le passé, le désir de sortir de la toxicité, de sortir du conditionnement, le désir de vous départir de ce qui ne fait plus sens pour vous. Vraiment, ce côté, je veux être capable de voir les choses pour les comprendre, pour m'en défaire. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de conscientiser, j'ai besoin d'intégrer en fait. Sans doute parce que il y a pu y avoir, depuis le début de l'année ou la fin de l'année dernière, ou là en avril, on dit un moment de conscience, donc une prise de conscience de où vous en êtes dans votre vie, on me dit pourquoi c'est si dur, pourquoi c'est si compliqué, d'accord ? Donc, je peux avoir des difficultés comme ça qui ont eu des récurrences, des choses régulières dans votre vie qui sont revenues encore et encore et encore. Et donc là, vous arrivez à un point où vous êtes volontaire, on me dit, pour vous libérer, mais donc ça veut dire aussi volontaire pour faire ce qui doit être fait. Donc début de mois, on a le 3 d'épée, le 8 de denier, le roi de coupe. Donc, pour moi, vous travaillez activement à la guérison de quelque chose. Vous travaillez activement à la libération. On est dans un registre de libération émotionnelle, physique, mentale pour vous sur ce mois d'avril. Et début de mois, c'est ça qui est très, très, très présent. Je veux me libérer de ce qui fait mal à l'intérieur. J'en ai marre d'être malheureuse, j'en ai marre d'être malheureux. Voilà. Et donc, vous pourriez vous retrouver en début de mois au travers peut-être d'une méditation, d'une musique, un moment où vous revenez à vous-même vraiment,
vous retrouvez en train de toucher un espace à l'intérieur qui est encore très souffrant. Le 3 d'épée, aussi difficile que ce soit, est une carte de deuil, c'est une carte de libération, c'est une carte de pardon. D'accord? Donc, pour moi, vous arrivez ici à la conscience de quelque chose. Et c'est intéressant parce qu'on ne dit pas la conscientisation, on dit la conscience. Ce qui veut dire que vous arrivez au cœur de quelque chose, au cœur d'une tristesse à l'intérieur de vous. Parce que vous le voulez, en fait. Le 8 de denier nous dit que tout votre cheminement vous a amené à arriver à être capable d'entrer dans cet espace-là à l'intérieur de vous et de venir toucher une souffrance en particulier, un deuil qui n'a pas été fait, quelque chose de vraiment très 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 souffrant à l'intérieur de vous, d'accord? Donc pour certaines personnes, vous vivez cette libération, pour d'autres, vous vivez cette blessure, ou vous revivez plus spécifiquement cette blessure, pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui est toujours là. Donc si début, mi-avril, vous vivez quelque chose de très compliqué qui vient réveiller des émotions très difficiles, c'est pas parce que l'univers ne vous aime pas, c'est pas parce qu'on vous en veut, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est toujours extrêmement, extrêmement souffrant et on vous dit il faut le dégager, il faut en débarrasser. Voilà. Mais sinon, globalement, ce que j'ai ici, c'est quand même quelque chose de très, très positif. C'est vous qui entrez dans un espace de conscience émotionnelle que vous êtes capable de manifester parce que votre cheminement vous a rendu capable de manifester ça. Donc, vous pouvez aussi vous accorder du crédit pour ça, hein, bien évidemment. C'est votre travail, ce que vous avez fait, ce que vous avez entrepris qui vous permet d'être dans cette maturité émotionnelle. Et ça va vous permettre de toucher une blessure, peut-être de pardonner ou d'en finir avec quelque chose. Milieu de mois, le 9 de bâton, le 2 de coupe, le 2 de bâton. Donc on est ici dans cette énergie, un petit peu, on a un peu le cul entre deux chaises en fait, en milieu de mois, on voit qu'on va mieux, d'accord? Donc il peut y avoir en début de mois vraiment des remontées émotionnelles compliquées qu'il va falloir gérer. C'est ce que vous dit le roi de bâton, le roi de coupe. On vous invite aussi potentiellement à vous faire accompagner, à vous faire aider par un thérapeute, un coach, voilà, quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner sur ce sujet compliqué pendant cette période difficile. Et on voit d'ici le milieu du mois que ça s'apaise, d'accord? On est dans un état d'esprit plus positif, mais on a encore le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'on est encore pris entre le côté... ce 9 de bâton ici va nous dire, vous savez, c'est cette énergie, et on tombe facilement là-dedans quand on est dans ce qu'on appelle le travail de l'ombre, c'est que on attend toujours la prochaine blessure, d'accord? On attend toujours la prochaine bulle de tristesse, on attend toujours, voilà. Et donc il y a ce côté un petit peu suspendu, j'ai l'impression, sur le milieu de mois, où vous allez mieux, vous allez bien, il y a quelque chose qui se règle, qui s'est réglé vraiment profondément à l'intérieur de vous. Vous faites le deuil aussi d'une relation, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Il y a un apaisement qui vient par rapport à quelque chose que vous avez connu dans le domaine amoureux. Et en fait, cette libération va vous permettre de enfin pouvoir vous projeter plus sereinement vis-à-vis de l'avenir. Mais les peurs sont toujours là. D'accord? Les peurs sont toujours là, les résistances sont toujours là, parce qu'on ne s'en débarrasse jamais, d'accord? Mais malgré tout, on est dans un état intérieur déjà plus agréable, plus stable, mais un peu malgré tout pris entre deux énergies, même si l'aspect équilibre est plus fort que l'aspect résistance, j'ai l'impression. Fin de mois, le 6 de bâton, la reine de pentacle, le 7 de coupe. Donc, fin de mois, c'est pas pour tout le monde, mais j'ai cette énergie pour certains d'entre vous. Vous allez... alors, j'ai pas envie de dire devoir, mais vous pourriez être très poussé à avoir une conversation particulière avec une personne en particulier. D'accord? Il y a quelque chose ici qui n'a pas été réglé, qui n'a pas été compris, qui n'a pas été mis au jour. Et je pense que ce conflit intérieur ici résonne avec une personne en particulier à l'extérieur, particulièrement si c'est une femme, particulièrement si c'est une mère. C'est pas forcément pour tout le monde, mais voilà. Cette conversation sera extrêmement, extrêmement bénéfique. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez besoin d'avoir cette conversation pour pouvoir aller mieux. Voilà. On voit bien que vous ne savez pas comment ça va se passer, que vous ne savez pas quoi dire, que c'est délicat, d'accord, cette situation. Mais ce que j'entends, c'est come clean. Donc vous avez besoin de dire les choses, vous avez besoin de tout mettre sur la table.
Voilà, et de donner votre point de vue, de donner votre version de l'histoire, d'expliquer comment vous avez vécu les choses. Et il ne s'agit pas du tout de blâmer l'autre personne en face, hein, parce qu'on fait tous du mieux qu'on peut. On fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a et avec ce qu'on est. Ok, donc là, il ne s'agit pas de blâmer, il s'agit juste de partager l'expérience qui a été la vôtre en disant « moi, j'ai vécu les choses comme ça ». Voilà. On ne sait pas du tout ce qui va sortir de cette situation-là, mais ça fait partie des choses aussi au travers desquelles vous devez passer, des expériences que vous devez avoir. Si c'est pas ça, on est globalement dans une énergie d'apaisement. D'accord, une énergie d'apaisement, et en même temps je retrouve un petit peu mon énergie ici, cette notion d'avoir le cul entre deux chaises, où en même temps je vais beaucoup mieux, d'accord, en même temps je vais beaucoup mieux, en même temps j'ai cette conscience d'avoir dépassé quelque chose de très difficile dans ma vie, donc j'ai cette conscience que j'entre dans une période, peu importe le temps qu'elle va durer, beaucoup plus positive, et c'est très lié à l'estime personnelle, c'est-à-dire que pour certains, vous pourriez avoir un gros regain vraiment d'estime personnelle, de confiance en vous, de choses comme ça très très positives, et avoir une image de vous-même et de vos réalisations très très positives. Par contre, le 7 de coupe, c'est cette énergie du questionnement, combien de temps ça va durer, qu'est-ce que je vais faire avec, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de l'œil, donc voilà. Donc je pense qu'une bonne partie de votre mois va être consacré à gérer la dualité, en fait. Voilà, dualité mentale, dualité émotionnelle. Là où vous êtes dans votre vie intérieure, ça n'est pas encore là où vous en êtes dans votre vie extérieure. Donc, grande énergie de dualité parce que vous êtes dans une phase importante de nettoyage. C'est ça qu'il faut comprendre. Le résultat de ça, le 10 de coupe, donc une très très belle énergie, d'accord. Il peut y avoir des réconciliations dans la famille, il peut y avoir des rapprochements, il peut y avoir des relations qui se consolident, qui se solidifient. Vous pouvez vous rapprocher d'une ou plusieurs personnes et aller vraiment vers des relations beaucoup plus solides, durables et harmonieuses. Mais sinon, le principal résultat ici, c'est que vous allez bien. Vous allez bien. Voilà. Et ça peut être aussi que vous allez comprendre ce que ça veut dire que de décider, je décide que je vais bien, et ce que ça implique. Et comprendre que oui, c'est possible, ça peut fonctionner comme ça. Voilà. On va clarifier tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce 3 d'épée, s'il vous plaît ? Un 6 de bâton, 4 de bâton et la reine d'épée. Donc oui, pour moi, vous comprenez quelque chose. Vous arrivez au bout d'un processus, vous arrivez au bout d'une période qui a été une longue période de guérison du cœur, une longue période de deuil. Et quand je dis une longue période de deuil, si ça peut être ça peut faire 45 ans que vous êtes en train de faire ce deuil en fait, et que vous ne l'aviez jamais réalisé. Donc vous sortez vraiment, il y a une grande énergie ici de victoire sur un processus alchimique long, douloureux, difficile, pénible, profond. Je pense que c'est très lié, de toute façon c'est toujours le cas, c'est très lié à la famille et ça a dû se manifester au travers de votre capacité à être en relation, notamment en relation amoureuse et aussi à votre capacité à manifester ce que vous voulez dans la vie. Et la reine d'épée vient bien nous dire que vous voyez quelque chose, que vous mettez le doigt sur quelque chose, que vous comprenez quelque chose. Donc vraiment grande énergie de conscience ici et de prise de conscience notamment émotionnelle. Pour moi, vous identifiez une émotion, vous identifiez une blessure et c'est quelque chose de très important parce que ça a dû modeler une grande partie de votre vie et votre rapport à l'amour. Potentiellement votre rapport au sexe opposé aussi pour certaines personnes. Ou votre rapport à l'intimité aussi, c'est possible, ou votre rapport au foyer, votre rapport à l'engagement, des choses comme ça, qui ont dû être biaisées au travers de cette... J'ai le mot deuil, moi, qui vient, mais ce sera différent pour chacun, mais qui ont dû être, comme je disais, biaisées au travers de ce que vous avez vécu et de ce qui n'avait toujours pas été réglé à l'intérieur de vous. Pour certains, vous pourriez... alors attention, parce que tout dépendra du niveau de l'état de conscience dans lequel vous serez. Pour certains, on vous dit attention à ne pas ressasser le passé. D'accord ? Quand on ressasse le passé, c'est qu'on n'est pas passé à autre chose, donc on est dans le deuil. Un deuil qui n'a pas été fait.
Donc le fait que vous ressassiez le passé est une marque, pour certains le message c'est ça, le fait que vous ressassiez le passé est une marque de ce deuil qui n'a toujours pas été fait. Et vous n'identifiez sans doute pas le bon deuil. Si vous avez l'impression de n'avoir pas fait le deuil d'une relation amoureuse, je peux vous assurer que le deuil que vous n'avez pas fait, c'est celui lié à un de vos parents ou lié à quelque chose dans votre enfance. Qu'est-ce que c'est que ce 2 de bâton, s'il vous plaît? L'empereur, le 6 de coupe et le 10 de denier. Donc vous en finissez avec quelque chose. Hein. C'est très fort cette énergie-là. Et vous êtes prêt à avoir une conversation et à tenir vos positions face à quelqu'un. Voilà. Ça peut être n'importe qui. Je pense que c'est vraiment une personne dans la matière pour la majorité d'entre vous, mais vous êtes prête vraiment à tenir vos positions, à défendre vos positions, à vous défendre et à avoir pour certains une conversation difficile qui doit avoir lieu depuis un certain temps, à mon avis. Mais là, vraiment, vous en finissez parce que vous prenez vos responsabilités. Hein, l'empereur, c'est ça. Vous en avez marre d'être malheureuse, d'être malheureux. Vous en avez marre de vivre la même chose. Vous êtes arrivé dans cet état d'esprit où vous avez ruminé pendant longtemps, d'accord ? On me montre, vous savez, quelqu'un dans un labyrinthe ou un rat dans un labyrinthe. Et il faut, c'est par l'échec, c'est par l'expérience qu'on finit par trouver la sortie. Donc le côté ruminé, ici, il n'est pas négatif. C'est une notion d'expérience, d'accord ? Donc vous trouvez votre chemin. Vous trouvez le chemin de la sortie au travers d'une compréhension qui est très liée à la petite enfance avec le 6 de coupe. Le 10 de denier nous parle de la famille, donc on est vraiment dans ces sujets-là pour vous sur ce mois d'avril. C'est ce qui est important, de comprendre d'où vous venez, vraiment, et de comment ça vous a façonné, et de pourquoi vous êtes devenu qui vous êtes. Et de pourquoi cette souffrance et de pourquoi cette difficulté. Mais là, vous mettez fin à quelque chose, vraiment. Et du coup, ce 2 de bâton vient bien nous dire que vous vous projetez, vous allez pouvoir, en fait, dorénavant, vous pouvoir vous projeter beaucoup plus sereinement vers l'avenir. Donc ça, c'est très positif. Qu'est-ce qu'on a sur ce 7 de coupe, s'il vous plaît? On a le diable, on a le 4 de coupe et on a la roue de fortune. Donc il y a quelque chose qui doit changer, mais je pense que vous ne savez pas comment aborder la situation. Il y a beaucoup de peur dessus, il y a beaucoup d'hésitation. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est ce que je veux? Comment ça va se passer? Comment je fais pour sortir de là? Comment je fais pour faire ça? J'ai pas envie de le faire, mais il faut que je le fasse. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on retrouve ici aussi cette énergie qu'il y a bien une guérison qui s'achève sur quelque chose de difficile à l'intérieur, hein, vraiment. Hein. Donc vous arrivez vraiment au bout de quelque chose, c'est très positif ça. Vous allez pouvoir passer à la suite. La problématique de la roue de fortune nous annonce des choses très positives, mais ça nous annonce du changement, et souvent le changement, c'est une période où on grandit, donc ça peut être très inconfortable. C'est cette énergie de l'os qui pousse, et ça peut être douloureux en fait. Donc voilà, on peut aussi ne pas trop savoir où on va, mais vous allez quelque part, même si vous ne savez pas où. Donc ce qu'on vous dit ici aussi, c'est faites ce que vous avez à faire et suivez votre chemin un pas après l'autre. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur le jugement? Le cavalier de bâton, le 3 de denier et le cavalier de denier. Donc vous avez quelque chose à faire concernant d'autres personnes, et je pense que vous êtes déterminé à le faire en fait. Vous êtes déterminé à avoir cette conversation, à mettre les choses sur la table, à vous atteler à la tâche. Il y a une notion de détermination très forte ici avec ces 2 cavaliers. Et il y a ce désir, j'ai l'impression aussi avec le 3 de denier, il y a un désir assez profond de manifester des relations beaucoup plus équilibrées et beaucoup plus équilibrantes. Le 10 de coupe, le jugement, le valet de denier et le 5 d'épée. Donc ce que je pense ici, ce qui se passe, c'est que pour moi, vous faites la paix, vous arrivez à faire la paix avec les promesses non tenues et tout ce qui ne s'est pas passé comme prévu, en fait. D'accord ? C'est très lié à l'enfance, à la petite enfance.
Le page de denier nous dit aussi que peut-être que vous apprenez quelque chose ou qu'il y a une nouvelle compréhension ou quelque chose de nouveau en fait qui rentre dans votre vie, qui va vous permettre de dépasser ça. Et ce que je perçois moi plus ici avec ce page de denier, c'est que vous êtes prêt à vivre autre chose, vous avez envie d'essayer autre chose, vous avez envie on dit de jouer à une nouvelle partie de la vie qui soit très différente de ce que vous avez connu jusque-là. Donc pour moi, on n'est pas tout à la fin du processus, hein, parce que le jugement, c'est pas le monde, on n'est pas encore à la toute fin, mais vous êtes dans cette phase vraiment, on me remonte cet avion qui atterrit, dans cette phase d'atterrissage, où vous êtes en train de vous délester de ce que vous n'avez pas eu, de ce que vous n'avez pas obtenu en fait, de ce qui ne s'est pas passé comme vous vouliez que ça se passe. Durant toute votre vie, qui est alors c'est intéressant parce qu'on me dit qu'il est un simulacre de ce que vous avez vécu dans l'enfance. Voilà. Et pour certains, il y a un message très particulier. Vous continuez à vivre d'une certaine façon pour continuer à volontairement décevoir vos parents. Il y a un aspect comme ça où on a attendu quelque chose de vous dans l'enfance qui n'était pas vous et vous avez construit toute votre vie autour de ça. Donc voyez comment ce message particulier résonne pour vous. Allez, je vais vous tirer une carte de fin, puis on ira clarifier tout ça dans l'extension. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires, s'il vous plaît? La polarité. Intégrez votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité, comprenez la loi de la polarité. Donc vous intégrez un gros morceau sur ce mois d'avril. Nous avons tous joué dans l'ombre et fricoté avec l'obscurité au cours de nos différentes vies. Le divin ne juge pas ce que vous avez fait ou pas fait, ni dans cette vie ni dans les autres. La source vous voit comme un être totalement digne d'amour et d'estime, même si vous avez détruit ou menti en d'autres temps. C'est nous qui nous enfermons dans le jugement et nous punissons dès que nous ne nous considérons pas comme pure lumière. Ces licornes vous montrent qu'il ne peut y avoir de lumière sans obscurité. Le jour n'existe pas sans la nuit et vous ne seriez pas capable de produire autant de lumière aujourd'hui si vous n'aviez pas auparavant plongé au cœur des ténèbres. Vous n'apprécieriez pas les belles choses de votre vie si vous n'aviez pas fait l'expérience opposée. Cette polarité vous est magnifiquement utile. Au lieu d'essayer de renier votre part d'ombre, soyez-en fiers. Accueillez-la et intégrez-la. Ainsi, elle perdra le pouvoir qu'elle exerce sur vous et vous pourrez commencer à aimer et à accepter toutes les parties de votre être. Cela vous apportera la vraie liberté. Vous serez libéré de la pénitence, je pense que c'est ça ici, que vous pensez devoir subir parce que vous ne vous sentez pas pur. Libéré du mensonge du péché originel qui enchaîne l'humanité depuis des siècles. Libéré du sentiment de valoir moins que les autres. Vous êtes parfait tel que vous êtes, avec votre lumière et votre ombre. Donc, je pense qu'il y a ce message-là très puissant pour certains, où vous continuez à vivre votre vie d'une telle façon, c'est pour contrarier vos parents, contrarier Dieu, peu importe. Et donc, vous êtes toujours dans l'opposition face à quelque chose. Je pense que c'est ça qui est traité sur ce mois d'avril ou qui appelle à l'être. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.